En fait, et le Pesca effectivement s'efface. Donc attention, là on y est. Avec le drapeau vert qui va donc être agité. Tony Stewart à gauche, Regan Smith à droite, derrière Keselowski, Ornish. C'est reparti et là, suspense total. Qui pour gagner cette course? Est-ce que les Sadler et compagnie ont eu le temps de revenir dans le paquet? Certainement pas. Non, oui, bien sûr. Non, ils sont loin. Allez, regardez la ligne extérieure. Bowman, Klingerman, Ornish, Stewart. À l'intérieur, Regan Smith, Brad Keselowski, Justin Allgaier, Travis Pastrana. Regardez derrière, il y a Kyle Larson qui revient bien aidé par Dale Earnhardt Jr. Allez, Stewart est devant. Stewart, Ornish. Oh, regardez, là, il y a Junior Larson. Ah, ils vont être gênés par Bowman et Klingerman. Oui, attention, là, Larson me fait peur. Ouais, et Junior Larson, est-ce que c'est pas une sorte de passation de pouvoir là aussi? De passage de témoin en tout cas. Cette ligne à 4 là, s'il y en a qui peuvent aller chercher Stewart, c'est eux. Drapeau blanc, dernier tour. Nous n'aurons plus de restart. Stewart bien placé pour aller chercher une 7ème victoire. On est chez pas Stewart, ça va être trop short là. Ça va être compliqué. Il est quand même à l'intérieur, c'est peut-être pas mal. Oh attention Bowman. Et Keselowski, oh là là, on évite le contact. Et Regan Smith qui du coup récupère la première place, poussé par Keselowski. Ça nous laisserait peut-être Smith et Keselowski pour la victoire. Stewart, ça va être difficile. Ah, Stewart, si, Stewart. Par l'extérieur. Ouais, et Stewart à l'extérieur. C'est qui la voiture jaune? C'est Ornish. Peut-il aider Tony Stewart à aller chercher un 7ème succès, ou est-ce que c'est Regan Smith qui va aller chercher son 2e succès en Nationwide, le 2e consécutif? Ah, Regan Smith qui se fait pousser par Keselowski. C'est pas jaune. C'est Stewart. Et Stewart, incroyable. Oh là là. Brad Keselowski qui s'est, non, Kyle Larson qui s'est envolé. Oh là là, le drame total. Avec une voiture qui est allée dans les grillages. Ah oui, non, là, une image effrayante. Oh là là, Kyle Larson bouge-t-il, oui. Ah oui, alors là, il s'en souviendra. Et nous aussi. Oh là là, là, c'est sûr que la fête est gâchée parce que c'est une image terriblement effrayante. Regarde, oh là là, Junior. Oh, le drame. Tout le monde bouge. Et notamment Larson, hein, qui était celui qui peut-être nous aura inquiété le plus, mais que ces images nous font peur et on ne les aime pas. Qui c'est là sur qui on s'est penché? Regardez l'avant de la voiture de Larson qui est allé dans le grillage. Alors Stewart a gagné. 7ème victoire. Ouais, mais on retiendra moins la victoire de Stewart que cet épouvantable carnage de fin de course. Alex Bowman qui bouge. Quelle image absolument effrayante. Alors, on a vu tout le monde bouger pour le moment. Regan Smith, on l'a vu bouger. Dale Earnhardt Jr. sort de sa voiture. Alex Bowman a bougé, il a enlevé son casque. Et donc, à quoi? À 300 mètres près, Regan Smith n'a pas pu tenir sa ligne. On l'a forcément poussé derrière. Et oh là là, alors ça c'est ça non seulement c'est inédit comme parce que même l'accident de Edwards à Talladega, bon, ça n'avait pas été à ce point-là. Tout le monde a l'air de on espère que tout le monde va bien dans le public. Ouais, enfin je me souviens de l'accident d'Edwards, on avait appris après coup qu'il y avait eu des blessés. 8 blessés. Ouais, donc là et ça va faire le moteur est dans le public. Le moteur est passé derrière le muret. Oui, là on n'est pas passé loin du carnage si vous voyez ce que je veux dire, tout point de vue. Tout train avant est pratiquement dans le public. Ça aurait pu être un drame absolu. Il y a un projet de réaménagement du Speedway de Daytona qui est sorti il y a peu. Je vais vous dire, à mon avis, il va y avoir un petit peu plus de travaux de prévus en termes de mise en place de la sécurité. Là, ils vont se faire taper sur les doigts sévères. Ouais, non, là, on va être obligé de prendre des mesures parce que là, cette image d'un moteur qui est à quelques centimètres, d'un public, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Ça n'est pas tolérable. Et effectivement, la voiture de Kyle Larson. Peut-être qu'on apprendra qu'il y a quand même des blessés du côté des spectateurs, parce que là, je vois pas quand même à quelques aussi proches. Le moteur est en feu, mais il faut l'éteindre là. Et regardez, on laisse un fan venir marcher devant. Ça, c'est bien nos amis d'outre-Atlantique. Le show avant tout, je veux bien, mais... Ouais, non, là, il y a une situation qui ne fait pas plaisir du tout à voir et qui gâche complètement la fête. Oui, là c'est trop, évidemment. Oui, finir dans cet état-là, c'est... La NASCAR est un sport, la NASCAR est un spectacle.
Oui, et Tony mais Stewart, la NASCAR ne doit pas mettre en danger la vie des pilotes, mais encore moins celle des spectateurs. Et on avait frôlé la correctionnelle lorsque Carl Edwards s'était envolé dans les grillages de Talladega. Oui. Oui, mais là c'est pire. Évidemment, c'est pire. Là, c'est pire parce qu'il y a du matériel, il y a une roue et un moteur qui sont passés de l'autre côté du muret. Là, c'est trop. Ouais, là, ça ne rigole pas. Ouais, une ambulance qu'on vient de voir, je sais pas, mais ouais, il y a forcément beaucoup d'inquiétudes. Bowman. Geoffroy qui m'envoie un message. Tout le monde est horrifié dans la pit lane. Apparemment, ambiance horrible. Bah oui, non, mais c'est évident. Là, tout est gâché. On l'a tout de suite dit. Le classement serait Stewart, Ornish, Bowman, Earnhardt Jr., Kligerman, Scott, Allgaier, McClure, Richardson et Piquet pour le top 10. Et Tony Stewart a bien compris que ouais, là, ça vaut pas le coup. On pourra pas lui reprocher d'avoir gagné, bien sûr, mais et je sais pas si on reverra des images d'ailleurs, parce que les Américains souvent ne remontent pas quand il y a des risques de blessés ou de. Alors Parker Kligerman est annoncé 5e. Et c'est un bon résultat globalement qui reflète bien sa course, solide aux avant-postes. Mais effectivement, on va peut-être pas voir le ralenti, parce que quand on voit ça et quand on voit que des moteurs sont au pied des spectateurs, c'est effrayant. Maintenant, j'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé, parce que bien sûr, voilà. En tout cas, là on termine de bien mauvaise manière. Image terrible, complètement inattendue quand même, parce que les Big One, certes on y est habitué à Daytona, mais enfin de là à voir des voitures s'envoler dans le grillage, perforer ce grillage et y laisser un moteur et des pneus, non, bien évidemment c'est pas ça que l'on recherche. On évacue toutes les voitures qui sont des épaves complètement détruites, ainsi celle de Brian Scott, oui c'est Brian Scott bien sûr, le numéro 2. Et oui, parce que des éléments mécaniques qui vont, d'autant que pour avoir été à cet endroit-là il y a une semaine, là on est vraiment au pied des spectateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, je prends un exemple au Stade de France, lorsqu'il y avait la Race of Champions, les 10 premières rangées sont bâchées. Il y a une marge de sécurité. Là, il n'y en a aucune à Daytona. Oui, bien sûr. Regardez, cette voiture, c'est impressionnant. Je crois que en 10 ans, je n'ai jamais vu une NASCAR dans ce cas-là. Ah oui, et puis là, cette image. Non, mais là, on peut pas laisser. On ne peut pas laisser la NASCAR dans. Ce qui va même peut-être. C'est horrifiant. Changer les choses pour le Daytona 500. Vous allez savoir. Pour dès demain, il va falloir prendre des mesures. Oui, écoutez, voilà une bien mauvaise manière, évidemment que personne n'avait anticipé, de terminer cette soirée qui était une fête du sport automobile américain. Et effectivement, quand on voit l'état de ces voitures, quand on voit ce moteur à quelques centimètres des spectateurs, on en a la chair de poule. On est comme vous, on attendra peut-être d'avoir des news concernant un éventuel petit bilan, parce que oui, on a du mal à imaginer que quelqu'un n'ait pas été touché par quelque chose. Et j'espère qu'il n'y a rien de grave et que seule va rester une image absolument effrayante, mais qui ne sera qu'une image. Tony Stewart, en tout cas officiellement, a forcément remporté cette course inaugurale de la saison 2013 de NASCAR Nationwide. Je ne sais pas si les célébrations vont pouvoir avoir lieu, si même on va les organiser. La Victory Lane. Ah si, il est dans Victory Lane quand même. Il est bien dans Victory Lane, donc il devrait y avoir une voilà, il va y avoir une célébration, on va faire ça très mais sobrement, forcément regardez. que Tony Stewart ne va pas exulter. Non, on il exulte va pas avoir du la tout, décence de garder un visage grave et de nous dire certainement. Vous êtes rendu compte déjà que vous aviez gagné. We've always known, and since racing was started, this is a dangerous sport. But on sait tous que c'est un sport dangereux. We assume that risk, and it's hard. On assume ce risque. On y est préparé.
Mais bon, évidemment, c'est un peu amer là pour moi de célébrer alors que je vois bien qu'il y a une situation sérieuse avec le grillage comme ça, et j'ai tout vu dans mon rétro, et ouais, non, c'est sérieux. Yeah, the hard part is you just can't get away from everybody, and you know, when you get a green white entre checkered évidemment like être that, even if a hole's éviter de closed se retrouver dans ce genre de enough, cas de the guy figure et behind puis you se isn't gonna battre check pour up, les you're not victoires, gonna ce qui check fait up, qu'on you est en gotta plein milieu de take that la chance, bagarre and, quand même. You know, it's like if we get you want to put on good races, but not at On veut évidemment tous faire des bonnes courses et faire un bon spectacle, mais peut-être pas à ce prix-là. Oui. It's a hard thing for NASCAR. There's no easy solution, and there Là, has c'est been. difficile pour la NASCAR. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Mais c'est clairement là quelque chose qui va remettre beaucoup de choses en question. Des informations officielles de la NASCAR sur Twitter. Il n'y a pas de blessés du côté des pilotes. Oui. Nous n'avons pas d'informations du côté des fans. On n'a aucun ralenti. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas bon signe. Non, bah oui. Du côté des pilotes, tout le monde va bien. En fait, ce crash, alors on n'aura peut-être pas de ralenti. C'est Regan Smith, c'est Brad Keselowski qui envoie Regan Smith dans le mur. C'est de là que démarre ce crash. Bien sûr. Donc le fautif est Brad Keselowski qui envoie Regan Smith dans le mur. Et derrière, c'est la réaction en chaîne, et Larson Larson qui est donc envoyé dans les grillages.